Salut, je m'appelle Fabien Licard, je suis mentaliste et je peux pressentir que je suis aujourd'hui sur le mensuel. C'est presque dérangeant qu'on dise youtubeur parce que ça fait genre ton métier c'est de faire des vidéos sur YouTube alors que j'écris un livre et pourtant on dit pas je suis auteur, on dit ah c'est un artiste qui a écrit un bouquin, tu vois. Donc en fait un de nos moyens d'expression, nous qu'on a les artistes aujourd'hui, à une époque c'était uniquement la radio ou la télé, aujourd'hui il y a la radio, la télévision et aussi YouTube ou du moins Internet d'une manière générale. C'est juste un autre support, un autre moyen de s'exprimer, un autre moyen parfois de se faire connaître aussi, un autre moyen de créer des projets qu'on ne pourrait pas créer sur scène parce que ce qui est génial avec Internet, c'est que les circuits de création sont très courts. On peut avoir une idée le matin, la tourner le lendemain, la travailler tout le reste de la semaine et la publier en une semaine, tu vois, entre la naissance de l'idée et sa mise à disposition du public. C'est beaucoup plus court qu'un spectacle. Donc nous, ça nous fait du bien aussi de faire des choses différentes, d'être dans la créativité. Les rares fois où je dois monter quelque chose autour de YouTube sur scène, je ne fais appel qu'à des personnes qui viennent de la scène. Je veux des vraies personnes, c'est un vrai métier. Comme faire des vidéos, c'est un vrai métier aussi. Comme écrire des livres, c'est un vrai métier. Donc, tu dois t'entourer de gens qui sont bons dans leur domaine. Donc là, on a 4 bons pros avec 4 univers très différents qui vont venir présenter donc, tout ce qu'ils ont à dire, voir les petites choses qu'on a créées exprès pour l'occasion. Après, il y aura mon spectacle. Dans mon spectacle, je leur ai réservé des places particulières. C'est pas parce qu'on passe après sur la partie des 45 minutes d'extrait de mon spectacle qui vont disparaître. Ils seront encore présents et on s'éclate à mettre ça en scène, quoi. Le but du jeu, c'est que je vais t'apprendre à comment on peut faire pour retrouver la pièce qui est dans la main de quelqu'un. Donc c'est dans quelle main? Un which hand en anglais. Sauf que ça va être d'une manière quasi certaine, à 100%, n'importe quand dans ta vie, bourré à jeun avec une pièce de n'importe quelle monnaie du monde, tu dis à quelqu'un mets la pièce dans ta main et tends les bras vers moi et allez ici et pas ailleurs. Je crois pas à la concurrence. Je crois que la concurrence est une bêtise, surtout quand on est dans le même domaine. Je pense que les choses se complètent et que là, la personne à laquelle je pense, c'est quelqu'un qui est spécialiste de la mémoire. Donc si on s'intéresse à moi, il y a de fortes chances qu'on s'intéresse à lui. Donc pourquoi ne pas faire ça en permanence, quoi? Je veux dire, c'est hyper... ça fait des portes ouvertes, ça fait des sorties de sa zone de confort. Et moi, c'est quand même très très agréable en fait de pouvoir partager des moments avec des talents, avec d'autres points de vue, d'autres choses comme ça. À l'Olympia, c'était ça l'idée. Je ne vais pas avoir une première partie, ça hors de question. Je vais avoir plein de premières parties. Et parce que j'ai envie que ces gens... en fait, j'ai envie souvent que les gens vivent l'émotion que je peux avoir quand je découvre quelque chose. Je prends l'exemple de Max Burl, je trouve qu'il a créé quelque chose de très spécial sur scène. Je veux que la Terre entière voit ça. Quand j'écoute Lola Dubini, je suis sous le charme. Je veux que la Terre entière vive cette émotion-là. Quand j'écoute Céline H, elle me fait pleurer de rire dès qu'elle fait ses extrapolations. Je veux que ce soit connu. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le côté très classique, très quotidien de quelqu'un qui a découvert une vidéo et qui dit à son copain « Attends, t'as pas vu la vidéo de machin? Regarde, je vais te faire voir. » C'est la même chose, mais puissance 1000, quoi. Plusieurs techniques pour apprendre. La première technique, c'est celle qu'on appelle le nose-nose. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais il y a très longtemps, donc je me dis c'est bien aussi de faire une mise à jour. En clair, le nez, c'est... Quand tu vas demander à quelqu'un de mettre la pièce dans la main, le premier truc que tu vas lui demander, c'est qu'il tende les 2 bras bien face à lui. Okay? Et toi, tu te fies juste à l'axe du nez, d'accord? Et avec l'axe du nez, tu vas regarder où est-ce qu'il pointe un peu spontanément. Et c'est très sensible, mais dans la majorité des cas, ça va indiquer la main incriminée. Okay? Si tu lui dis juste tu mélanges et vas-y, tu tends les bras, et en fait, le visage est légèrement désaxé et on le voit au niveau de la pointe du nez vers la main incriminée. Je suis pas sûr qu'on puisse faire du mentalisme ou de la lecture non verbale ou des choses comme ça si on n'aime pas l'autre, parce qu'en fait, pour le faire, il faut être à l'écoute à 100%. Par exemple, quand on a une conversation, 85% de notre conversation, elle passe par autre chose que les mots. Les mots, c'est que 15% de la conversation, le sens des mots. Tout le reste, c'est les attitudes, le visage, les intonations, les expressions, le langage corporel. Donc, si on n'écoute pas pleinement l'autre, on ne va rien pouvoir déduire. Et donc, pour pouvoir écouter l'autre en permanence pleinement, c'est forcément qu'on aime les autres, sinon ça ne fonctionne pas, on ne pourrait pas se forcer à faire ça, quoi. Et puis, en même temps, c'est rigolo parce que c'est une valeur que je partage avec le festival Performance d'acteurs, puisque plus vieux festival de France d'humour, mais ils n'ont jamais fait de concours jeunes talents. Ils n'ont jamais mis les humoristes en concurrence. Donc à faire des passages de 10 minutes pour avoir un prix. Au contraire, ils leur donnent 1 heure pour qu'on puisse découvrir
la vision de l'artiste sur son ensemble. Et ça, ça rejoint exactement ce que je pense en fait du partage et de la découverte et de ce que doit être l'humour en général, mais quand même ça l'est de plus en plus. Tu tends tes bras. Je dirais, Valentin, qu'elle est ici cette pièce. Il a raison, tu es très fort, tu es très fort. Je veux savoir le secret, comment as-tu trouvé... Alors attention, comme il l'a C'est dit peut-être de la Valentin chance, 2, on recommence. c'est peut-être de la chance. Oui. On recommence. Vas-y, Je recommence. On recommence. Ok, allez hop, on recommence. Mets là, genre dans ta poche. Toujours dans la même main, mon gars. Ah, il est bon mon poulain, il est bon. Déjà, j'ai pas choisi de faire du mentalisme, dans le sens où c'est une passion que j'ai depuis tout petit, tout ce qui était cognitif, illusionnisme, mémoire, ça, j'adorais ça, je suis très très curieux, et là où mes copains aimaient le foot ou dessiner ou faire du piano, moi j'aimais ça, donc j'ai continué à faire ça. Et mon choix de métier, mon choix de vie, ça a été de monter sur une scène. Et au début, je me suis demandé ce que j'allais faire sur scène, j'avais envie de faire ça, mais je vais faire quoi? Et je me suis dit, je vais faire ce que j'aime, ma passion pour le mentalisme, je vais mettre ça sur scène pour bluffer les gens ou leur montrer qu'ils peuvent se bluffer eux-mêmes parce qu'ils sont capables de faire plein de choses, tu vois. Et j'adore les univers mystérieux, j'adore les histoires, j'adore les ambiances, mais c'est pas crédible sur moi parce que ma forme d'expression naturelle, c'est l'humour. Donc en fait, il y avait une espèce de dissonance de... il blague, il fait du second degré alors que j'étais premier degré. Donc je suis allé dans ma forme d'expression naturelle qui est l'humour et je travaille ça comme un one-man show en termes de rythme, de mise en scène, de texte, tout ça, sauf que dans le propos, après j'injecte le mentalisme en deuxième temps pour être sûr que ça prenne pas le pas sur le spectacle de one-man show. Mais pour la petite anecdote, ce qui était marrant, c'est qu'au début, quand j'allais voir les théâtres ou les producteurs ou les festivals pour leur proposer mon spectacle, donc des festivals d'humour, des théâtres d'humour, des producteurs d'humour, ils me disaient, ok, tu fais quoi dans ton spectacle? Alors je disais par exemple, voilà, j'ai retenu les décimales de pi et je vais les réciter, je vais expliquer aux gens comment j'ai fait et je les voyais s'assombrir, faire non, non, c'est pas très 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 drôle ça. Je dis non, mais je te jure, j'ai écrit un numéro, c'est marrant, je vous assure. Et puis voilà, mais ça c'était le premier temps quoi. À l'époque, personne ne savait ce que c'était le mentalisme. Aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est, ça n'a rien changé, mais les gens connaissent le mot et les gens savent que ça peut se pratiquer sous plusieurs formes, comme un spectacle d'humour. Il peut y avoir l'humour pur, il peut y avoir l'humour noir, le burlesque, le jeu de mots, le ceci, le cela. Bon, moi c'est juste la forme de mon spectacle, c'est l'humour. Prénom, prénom. Eh bien, prénom. J'aurais dit peut-être une Aurélie ou une Émilie. Un truc comme ça. Aurélie? Émilie? Émilie. Yeah! J'ai un prénom! Émilie. Émilie, qu'est-ce que j'ai marqué sur toi, Émilie? J'ai marqué geek. On se demande pourquoi. Mais en vrai, l'ensemble fait geek, donc je me demande si ton métier n'est pas dans l'informatique, aussi, hein, tout simplement. Moi, je m'épanouis dans la diversité, et ça se voit quand on voit ma vie professionnelle entre les spectacles, les vidéos, les livres. Là, j'ai lancé une chasse au trésor géante pour gagner des diamants. Enfin, je m'épanouis à fond là-dedans. Donc, en fait, je m'ennuie jamais de mon propre spectacle. Ça, c'est quand même un avantage, parce que tous les soirs, je remets le titre en jeu. Je ne sais pas comment ça va se passer, si je vais être bon, mauvais, ce que va me réserver le public. Le public participe bien quand il veut. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'obligation de participer à mon spectacle. C'est important de le dire. C'est pas un spectacle d'hypnose. Il n'y a pas de truc chelou sur scène, donc en général tout le monde veut bien participer, et puis parfois je fais participer tout le public aussi ensemble, où ils s'autobluffent depuis leur place, toute la salle en même temps. Mais je crois que j'ai tout vu, et en fait chaque soir on me prouve que j'ai pas tout vu, et il y a des réactions complètement inattendues, et puis moi ça me laisse aussi une part d'improvisation, et ça c'est génial quoi. Alors des fois les improvisations se transforment à terme en texte, ça me stimule dans mon écriture, à me dire ok, est-ce que je peux pas l'extrapoler différemment, mais je me laisse comme ça 10%, 15% d'impro avec ma relation avec le public. Et puis il y a aussi des personnes plus dures à mentaliser, on va dire. Et il y a des fois où je vais avoir des petits ratés, je suis pas toujours à 100%, mais c'est pas grave, parce que je vends pas le fait d'être meilleur que les autres, je vends le fait que je suis passionné par le mentalisme et que je vais le faire partager. Donc c'est vraiment différent comme approche. Et puis si jamais j'ai un petit raté, j'explique que c'est la personne qui n'est pas concentrée. Voilà, et puis je suis plein de mauvaise foi, et les gens se marrent et voient très bien où je veux en venir, et puis voilà quoi. Mais cette part d'imprévu, elle est vitale pour moi, et c'est ce qui fait que ce métier me fera sûrement vibrer toute ma vie, et je ne pourrai jamais me lasser de ça.